Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente nuit. Alors, bienvenue dans le Good Morning Market du 21 mai 2019. Le samedi passé, on avait fait une revue de marché hebdo avec les étudiants où on avait parlé de l'euro-dollar, on avait parlé du DXY, le graphique du dollar. D'accord? Voilà. On a parlé également de l'USCCAN. Alors, le DXY, on avait parlé de ce petit biseau de correction descendant, d'accord, que nous avons eu ici, où, c'est-à-dire après cette phase d'accélération haussière, nous avons eu cette phase de correction qui s'est effectuée à travers cette petite figure de consolidation. Alors, le plan, c'était quoi? C'était juste d'assister à la continuation de la hausse, d'accord. Après cette pause ici, le TP1 ici a été atteint, sinon actuellement était déjà atteint. Le TP2, c'est le plus haut que nous avons eu sur l'US Nice, d'accord, à ce niveau-là. Voilà. Donc, le plan est parfaitement en cours, nous sommes en train d'atteindre l'objectif, d'accord, les uns après les autres. Alors, si on doit regarder sur l'euro-dollar, vous voyez que c'est la même chose, la figure de consolidation que nous avons eue sur le DXY, d'accord, c'est matérialisé ici à travers ce canal et ce triangle ascendant du moins. Donc, nous avons eu la cassure, donc nous sommes en train d'assister à la continuation de la baisse ici. D'accord. Alors, le plan, on avait vendu dans le groupe de signaux depuis le vendredi, je pense, vendredi passé, ou bien c'est le jeudi soir, sur les 1,1177, je pense. Voilà. Donc, le TP final, c'est ce niveau-là. Ce support qu'on a tracé, le bout de la mèche, les 1,1135. D'accord. Nous sommes déjà à 10 plus du TP, puisque le prix est actuellement à 11,45. Alors, je suivais également, pour ceux qui n'étaient pas dedans, j'attendais une cassure, une clôture en H1 du moins, quelque part ici. D'accord, pour permettre à ceux qui n'avaient pas pris la position de pouvoir fondre. Bon, on a un varié à 7,43, ça peut toutefois aller chercher, peut-être en M15. On a déjà eu la clôture en M15, d'accord, donc on aurait pu vendre depuis ce niveau-là, depuis la clôture ici. Là, c'est un match, c'est un coup, donc quand ça part trop comme ça, il ne faut plus chercher à rentrer dedans. D'accord, parce que là, vous avez une forte accélération baissière, donc ça peut corriger à tout moment. Donc, même si vous devez prendre la vente, vous pouvez attendre une petite correction au niveau de 1,50. D'accord? Une petite correction au niveau de 1,50 pour pouvoir entrer dedans. Donc, ce n'est jamais bon de prendre, de vendre, voilà, sur une accélération baissière. Donc, le plan en marche, d'accord? Le TP1 11,35, le TP2 1,11,10. D'accord? Le plus bas que nous avons eu sur l'euro-dollar cette année. Voilà. Donc ça, c'est le plan sur l'euro-dollar. Donc tendance toujours baissière, d'accord, comme on ne cesse de le répéter depuis pas mal de mois. Tendance baissière. Au finish, l'objectif final, c'est cette droite que nous avons tracée qui passe par les creux en D1. C'est ce que nous suivons depuis pas mal de temps. Ouais, cette droite qui passe par les creux ici. D'accord? Ça peut toutefois revenir ici, rebondir, peut-être pour aller casser, et puis on aura un retournement. Mais tant qu'on est toujours en dessous, d'accord, on restera vendeur l'euro-dollar. Ça peut également s'arrêter au niveau de ce plus bas, de ce support, les 11,10, se retourner. L'essentiel, c'est que actuellement le plan est en cours. Alors, je continue avec l'USD4, comme je le disais tout à l'heure. USD4 ici, là, tu n'as plus ta raison d'être. Les petits supports ont été cassés également. Alors, vous avez, bon, avec l'oblique en rouge que j'ai tracé ici, d'accord, nous avons la formation d'un triangle ascendant. Le prix actuellement se retrouve sur la bande inférieure du triangle. Donc, nous avons joué sur le rebond ce matin. Nous avons acheté sur cette bande inférieure ici, nous avons joué sur le rebond. Et le TP final, c'est la bande supérieure. D'accord, le TP final, la bande supérieure, les 1,35,21. Alors,
ça peut toutefois casser et venir chercher ce niveau ici, c'est possible. D'accord, c'est très possible. Ça peut revenir sur la bonne inférieure parce qu'avant tout, c'est comment appelle-t-on, c'est un range. D'accord, c'est un petit range, une dérive latérale. Donc, ça peut revenir sur la bonne inférieure ici. Donc, là également, ce serait un très bon point d'entrée. Si par exemple, ça cassait ce support haussier, venir chercher le prochain que nous avons tracé en H4, d'accord, là, ce sera également un très bon point d'entrée à l'achat, puisque le stop que nous avons placé, c'est à 1,3375, je pense. Voilà, 1,3375. Donc, quelque part en bas ici, quelque part dans la zone ici. Donc, on peut voir. Bon, ce niveau-là peut également vraiment soutenir le prix. Vous avez vu ça rebondit ici, ça rebondit ici, ici également. Donc, ça peut toutefois repartir. Donc, nous avons joué sur le rebond. Voilà. Donc, c'est toujours possible de prendre la position à l'achat sur l'USD-CAD. D'accord, en jouant sur ce rebond-là. Avec l'objectif final, la bonne supérieure ici. Et avec les chandeliers de retournement que ça nous laisse ici, les longues mèches que nous avons ici, c'est très bon signe. Alors, je continue avec l'euro JPY. L'euro JPY, ici, nous avons un biseau descendant. Biseau descendant depuis la semaine passée, je pense. Actuellement, nous attendons la cassure de cette zone ici, les 123,68, 123,42. Clôture au-dessus pourra nous donner une phase d'accélération haussière. D'accord? Ça pourra nous donner le tempo à suivre et notre premier objectif sera ce niveau. Voilà, le 124,27, le deuxième objectif, 125,25, etc. Jusqu'ici. Mais tant qu'on nous sommes en dessous de cette petite résistance baissière, là, ce ne sera pas vraiment intéressant de prendre une position à l'achat. Et bon, jusqu'à présent, en tout cas ici, on n'a plus assez d'espace dans la zone. Donc ça peut corriger, ça peut accélérer du moins. D'accord, on peut assister à une petite phase d'accélération baissière jusqu'ici. Et là, nous allons voir avec le RSI. D'accord, nous avons ici le RSI qui nous a donné une petite divergence haussière avec ce niveau. Donc là, bon, nous avons déjà assisté à l'impulsion, une petite impulsion. Jusqu'à présent, c'est une correction. D'accord, il faudrait que le prix, comment on appelle, donc on a une clôture au-dessus de cette petite résistance baissière, d'accord, pour pouvoir assister à une première phase du retournement. D'accord, si ça passe au-dessus maintenant de la zone là, on pourrait vraiment parler de retournement et prendre la position à l'achat. Voilà. Bon, peut-être en H1, on peut chercher de petits plans à la vente. Nous avons ce petit support aussi qu'on peut tracer. Voilà, en H1. Et également ça. Là, c'est de l'intrade et puis juste pour prendre quelques pips. Si ça casse le bas. Je crois que ce serait mieux si on doit prendre une vente ici, d'aller en M15. Là, on aura beaucoup plus d'espace pour aller chercher le prochain objectif ici. Voilà. Mais je crois quand même que je vais vraiment attendre. Je ne vais pas prendre ça en H1. Je vais attendre clôture en H4 pour pouvoir prendre la sortie par le haut. D'accord. Et si je dois vendre, je vais attendre carrément la cassure de ce niveau pour pouvoir entrer devant sur l'euro JPY. Voilà. Alors, je continue avec CBP AUD. Alors, GBP AUD ici, je crois que voilà, on avait établi un plan sur ça la dernière fois. Alors, il y a une petite phase, il y a eu, je ne sais pas, une information durant la nuit, d'accord, sur les paires en AUD NZD, si nous avons une forte accélération baissière sur AUD, l'AUD a chuté, NZD également a chuté. Donc, ce qui fait que on constate la correction au niveau de GBP AUD ici. Alors là, d'accord, si clôture en H1, donc à 8 heures comme ça, je crois que ce serait parfait pour pouvoir prendre une position de vente. D'accord, parce que là, nous allons jouer sur ce rebond. Ce support maintenant deviendra une résistance, en plus que nous sommes dans une tendance baissière.
Alors, c'est vrai que j'aurais souhaité que ça vienne jusqu'à ce niveau, toucher la résistance baissière, mais là également, c'est pas mal. Donc, je vais voir avec les Fibo, le mouvement. Alors, c'est exactement sur les 61,8. D'accord, vous voyez. Ça s'est arrêté exactement sur les 61,8. Je vais bien pousser ça. Donc là, si clôture comme ça en H1, là, on pourra prendre une position de vente, d'accord, pour aller chercher d'abord ce niveau, les 1,8430. Donc, c'est pas mal, c'est près de 50 pips. En plus, c'était même un double bottom. Bon, la clôture n'a pas permis d'avoir un bon point d'entrée. Donc, si clôture en dessous comme ça, d'accord, à 8 heures, on pourra prendre une vente sur GBP/USD avec comme objectif d'avoir un 84,31 et puis le plus bas ici, le support que nous avons en bas ici, les 1,8370. Alors, le stop loss, c'est là le problème. Bon, on pourrait placer ça, on peut placer ça quelque part ici, 1,8546. Juste que le petit problème qui va se poser, c'est que ça peut toutefois repartir chercher la résistance baissière ici. Alors, ce sera vraiment un risque, d'accord? Carrément, on surveille, puis vu qu'on est dans une tendance baissière, on peut ne pas mettre le stop loss, et on surveille quand même la position. Tant que le prix sera en dessous de la résistance baissière qu'on vient de tracer comme ça, on sera toujours dedans, on sera vendeur, quoi. Donc, on laissera la position ouverte. Voilà. Donc, c'est un plan vraiment que je vais surveiller. Déjà à 8 heures, je crois que si c'est bon, on va envoyer la position dans le groupe de Siro. Donc, voilà. Je continue avec EuroNZD. Alors, EuroNZD, actuellement sur la bande supérieure de son range, mais la grosse bougie que nous avons ici, ça ne m'intéresse pas trop pour prendre le rebond. D'accord? La grosse bougie ici, comme je l'ai dit, il y a eu des informations la nuit sur l'AUD. D'accord? NZD également. Alors, c'est vrai, nous sommes sur un niveau très, très important, même en D1. D'accord? Je vais augmenter l'épaisseur. Donc, c'est un support qui a été cassé, qui a été retesté ici, ici également. Alors, vous avez également le bout de la mèche ici qui peut également servir. Donc, je faisais ça hier avec les étudiants, je parlais de ce range ici. Je reviens en H4. Donc, voilà, actuellement, nous sommes au niveau d'une zone vraiment importante. D'accord, donc ça peut toutefois casser la zone, comme on peut avoir également un retournement à la baisse. Alors là, nous sommes sur la bande supérieure du range que nous avons tracé en H4, H1. Voilà. Bon, c'est un très bon point d'entrée. D'accord, c'est un très bon point d'entrée. Mais la bougie H4, là, bon, ça ne me dit pas trop de prendre la vente. Mais on peut quand même essayer, et surveiller. D'accord, parce que n'oubliez pas, c'est juste un rebond, on veut prendre. Et c'est également, tout ce qu'on fait ici, on prend un risque. On va prendre un risque. Alors, on peut prendre une vente ici, d'accord, et surveiller. Si comment appelle-t-on, on part déjà à 20-25 pips en gain, on peut déjà mettre le break-even. Maintenant, si nous avons une clôture au-dessus, d'accord, de la zone ici, en H4, là, on peut sortir. La clôture, c'est à 10 heures. Donc, si clôture à 10 heures au-dessus, on peut sortir. Voilà. Et là, ça peut nous permettre de prendre un achat pour aller chercher les 1,97 qu'on a tracé en H4. Donc, voilà. Alors, je finis avec le gold. Le gold n'a pas encore touché le support aussi qu'on surveille depuis pas mal de temps. Toutefois, nous avons vendu le vendredi passé sur la casse de ce petit support haussier. D'accord, là, c'est en chemin pour ce niveau que nous surveillons également. Donc, on a déjà parlé du gold samedi. D'accord, le plan serait d'attendre une cassure peut-être ici, d'accord, pour aller chercher ce support, d'accord, ou carrément une cassure par le bas là, ça annoncera vraiment le retournement à la baisse de ce support aussi, cette tendance haussière. Donc, ça peut également rebondir, comme ce que vous avez ici, ça peut venir, ça peut même casser ici, revenir ici, rebondir. Là également, on pourra prendre la position à l'achat. Mais pour le moment, statu quo, on ne fait rien. Voilà. Alors, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous ce matin.
J'espère que vous allez bien surveiller les plans. N'oubliez pas également, nous allons envoyer les captures d'écran et les commentaires dans le canal Telegram. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Essayez d'intégrer le canal Telegram. Pour ceux qui sont intéressés par le groupe de signaux, nous avons réorganisé totalement le groupe. D'accord? Vous avez en plus des signaux, les plans, les analyses et tous les plans à surveiller au cours de la journée jusqu'au déclenchement de ces plans, jusqu'à la prise de position et tout. Donc, l'abonnement, c'est trimestriel, c'est 40 000 francs. D'accord? Et l'annuel est à 120 000 francs. Donc, la formation également pour le Burkina, c'est le premier. La prochaine vague de formation, c'est le premier. Donc, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Alors, passez une excellente journée, bonne journée de training à tous et à toutes.